Bonjour, moi c'est Muriel Sasso. Les choses que je vais vous conter maintenant me sont réellement arrivées. Elles se sont passées durant mes jeunes années, lorsque je n'avais pas encore appris la terrible maladie mentale qui me rongeait et qui continue. J'étais alors en classe de troisième. En attendant de passer en classe de seconde, avec l'obtention de mon brevet d'études du premier cycle, en abrégé BEPC. Un jour, en attendant les résultats, je suis parti dans la chambre de mon cousin appelé Edmond pour jouer à des jeux. Sur son desktop qu'il avait mis dans sa chambre. Je suis arrivé. J'ai commencé à jouer sur l'ordinateur. Il était à côté sur le lit. Moi aussi j'étais assise sur le lit. Il a commencé, comme je portais une robe, à soulever un peu ma robe et à me caresser les genoux. J'enlevais sa main, mais à chaque fois il la remettait. Quand mon père a klaxonné et qu'il est parti ouvrir, j'en ai profité pour quitter sa chambre, car je ne voulais pas qu'il continue. Alors, je n'ai rien dit, mais à chaque fois qu'on se retrouvait seul, ces allusions continuaient. Ces attouchements qui me faisaient me sentir mal continuaient. Et près de 6 mois après, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre 2005, j'ai été violé pour la première par mon cousin Edmond. C'était la première fois que j'avais des rapports sexuels avec quelqu'un. Il est vrai que j'ai ressenti du plaisir, mais
Je ne, je ne voulais pas qu'il me touche. Après, quand il a fini sa sale besogne, il m'a laissé tranquille. Et les violons continuaient comme ça pendant 3 ans jusqu'en juin 2008. Chaque fois, c'est quand on était seul dans un lieu. Parfois, il m'appelait pour que je fasse ce que je devais faire comme travail à la maison. Mais pendant que j'étais en train de faire, il était seul avec moi. Il en profitait. Et maintenant que c'est raconté, quand, quand il est finalement parti de la maison en juin 2008, je me suis senti soulagée. Et maintenant que je viens de vous le raconter, je me sens encore plus soulagée. Merci à vous de m'avoir écouté.